Bonjour, merci d'être fidèle à ces émissions économiques sur LCM et je reçois aujourd'hui des personnes qui vont nous parler des rencontres de Gemnos qui vont se dérouler le 29 et le 30 novembre prochain. Avec nous donc Madame Lucie Cohen-Desblancs qui est présidente des rencontres de Gemnos 2012, expert comptable et vous êtes également présidente de la commission territoriale de la CGPME. Avec nous également Monsieur Antoine Butigier qui est conseiller municipal de Gemnos et qui est en charge notamment de l'économie et de la formation, donc partenaire de l'événement mais aussi élu en charge de ce qui va se passer sur ces 2 journées. Thierry Chaumont est aussi avec nous, il est président lui d'Atelia Entreprendre. Alors, c'est pas Gemnos, c'est la Ciotat, mais enfin c'est la même zone d'activité en ce qui concerne vos rencontres et vous êtes aussi PDG de l'entreprise 13 Télécom. Alors ces rencontres de Gemnos, c'est la 2e édition. Quel est le millésime de ces rencontres de Gemnos, Monsieur Butigier? Ces rencontres ont démarré en 2004 donc sur la Ciotat. Oui, c'est ça. C'était limité donc le territoire de la Ciotat et puis donc en 2011 d'autres parcs d'activité ont participé, en l'occurrence donc le secteur d'Aubagne et donc de Gemnos. Voilà, donc plusieurs parcs d'activité sur cette opération-là, qui, puisqu'on parle aussi beaucoup quand même de l'aspect territorial aujourd'hui, appartiennent pas à la même communauté d'agglomération haute, mais ça c'est pas du tout votre problème. L'économie n'a pas de frontières. Alors, on va pas parler de métropole aujourd'hui, je pense pas que ce soit le débat, mais non, en effet, nous, on se sentait un peu seul au sein d'Atelia Entreprendre. Et puis je pense que c'est bien, c'est une nouveauté. Je crois qu'Atelia va organiser ses rencontres pendant 6 ans approximativement. Ouais. On a beaucoup de relations interzones, donc on avait eu l'occasion d'en parler. Et puis en 2010, on s'est dit c'est le moment ou jamais d'ouvrir aux autres parcs d'activité. Et donc ça nous a amené à la première réunion ou aux premières rencontres en 2011, qui ont été une véritable réussite, bien faite par rapport à celle qui nous attend là. Mais voilà, donc c'est un peu l'histoire qui nous a amené naturellement à partager finalement ces rencontres, ces grosses émotions, parce que c'est chargé d'émotions. Voilà, en 2011 principalement avec l'ensemble des parcs qui nous avoisinent. Alors Madame la Présidente, quel va être le programme de cette édition? Vous mettez l'accent sur quoi sur ces 2 journées la semaine prochaine à Gemnos? Alors déjà un petit retour en arrière aussi, donc c'est grâce à l'impulsion de la Ciotat qu'aujourd'hui nous pouvons briller tous ensemble autour de ces rencontres. Il faut savoir que les rencontres d'Atelia 2011 et rencontres de Gemnos 2012 sont 6 zones d'entreprise. Vous avez donc la page Atelia, les Palus, Napoléon, nous avons les entrepreneurs de l'Yvonne Vallée et la zone Alpha, la Plaine-sur-Yvonne, et en effet on est sur 2. Et l'accent cette année aussi, c'est d'avoir accueilli avec nous, à l'intérieur de nos rencontres, l'Agora du Business, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, qui organisait cet événement de façon isolée, qui a décidé de se rejoindre à nous. Donc la nouveauté, c'est ça. Et donc la particularité, donc c'est 2 journées, une journée dédiée à l'entreprise le 29 novembre, journée Business Buzz, avec rythmé entre midi et 2 par une conférence débat animée par Marc Toati. Et le 30 novembre, rencontre RH, qui était à l'origine uniquement le thème des organisations des rencontres d'Atelia au départ et qui ont évolué vers l'entreprise. Voilà, c'était donc très tourné vers l'emploi, ces rencontres ressources humaines. Historiquement, oui. Historiquement, c'était vraiment un certain nombre de chefs d'entreprise bénévoles au sein d'Atelia Entreprendre qui, une idée lumineuse était née et finalement, quoi de plus intéressant que l'emploi? Alors c'est paradoxal, il y a beaucoup de chômeurs, mais les chefs d'entreprise recherchent en permanence des collaborateurs. Donc voilà, c'est un peu ça. Et on y avait réfléchi à l'époque, donc ça commence à dater, maintenant ça fait 8 ans. Et donc ce sont les chefs d'entreprise qui avaient pris la décision à l'époque de mener ces premières rencontres, essentiellement en effet tournées vers l'emploi. Alors, Monsieur Butigier, donc dans cette région, on parlait de la Ciotat, on parle de Gemnos, il y a beaucoup d'évolutions d'entreprises. La Ciotat, ça a été la reconversion apparemment réussie des chantiers. Gemnos, il y avait une zone à l'époque qui était une zone franche, pratiquement, d'entreprise. Comment ça évolue aujourd'hui, ce territoire? Et est-ce qu'il y a un lien directeur entre toutes ces zones dont on parlait, donc autour d'Aubagne, Gemnos, la Ciotat, la Plaine-sur-Yvonne? Effectivement, un petit peu d'histoire. Quand vous parlez donc de la zone d'activité de Gemnos, elle a été créée il y a une 20aine d'années. On a plus de 400 chefs d'entreprise
200 chefs d'entreprise, et 4000 emplois. 4000 emplois. Ce qui nous permet, disons, d'avoir un potentiel assez conséquent. Là, on parle de la zone des palus, ce qu'on appelle. Non, la zone de Gémenos. Effectivement, on a tendance à faire. Voilà, parce qu'il y a les deux, il y a la zone des palus et la zone de Gémenos. De faire un ensemble, zone des palus et zone de Gémenos. La zone de Gémenos, c'est effectivement 200 entreprises et 4000 emplois. Et pour compléter, effectivement, on parlait des partenariats, et je voudrais insister sur des partenaires assez importants qui sont les missions locales, les missions locales de la Ciotat, Pôle emploi, effectivement, il y a une collaboration étroite, et le PACI. Le PACI, deux mots, c'est tout ce qui touche la création de la reprise d'entreprise. D'accord. Et pour répondre c'est la plateforme d'initiative locale. Affirmative, c'est ça. Donc je suis administrateur autant pour le PACI que pour la mission locale. Effectivement, ce partenariat avec les entreprises et les zones d'activité qui se situent sur le territoire permettent justement, dans le cadre de ces rencontres, de se rencontrer pour échanger, mieux se connaître et permettre de travailler en osmose. Parce qu'effectivement, des fois, on va chercher très loin ce qu'on a des fois à côté, à proximité. Et deuxième point, en ce qui concerne donc les demandeurs d'emploi, c'est aider au jour d'aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture, aider ces jeunes à pouvoir retrouver un emploi ou trouver un emploi, même des reconversions, parce qu'on a aussi des personnes qui sont intéressées par cela. Et ce forum donc DRH, puisque ça va être animé par DRH, permettra d'aider dans cette démarche. D'accord. On va revenir sur certains points justement sur le territoire, sur les entreprises, les secteurs d'activité en pointe en ce moment sur cette zone-là. Il y aura d'autres sujets économiques qui seront abordés pendant 2 jours. Vous n'allez pas parler que d'emploi. Oh, je pense que quand même le programme est assez chargé. Vous avez quand même des rencontres pour la journée du 29, des rencontres B2B, enfin business buzz, business meeting pour les entreprises. On avait eu une fréquentation de 200 entreprises en 2011. Aujourd'hui, on a mis sur le site des réservations et on est déjà pratiquement complet. On a plus de 200 entreprises qui ont répondu. Donc ça va être pas mal rythmé le matin sur les rencontres entre chefs d'entreprise, mais aussi l'après-midi avec l'Agora du business, qui sont sur le principe que la Chambre de commerce organise, c'est des grands donneurs d'ordre qui viennent à la rencontre des petites entreprises du territoire pour pouvoir leur proposer, enfin en tout cas permettre à ces chefs d'entreprise de se faire connaître auprès de ces grands donneurs d'ordre. D'ailleurs, les grands donneurs d'ordre, c'était la première fois aussi que ça arrivait, on fait appel vraiment aux petites entreprises du BTP dont ils ont beaucoup de mal à trouver des ressources à ce niveau-là. Donc c'est une chance, une opportunité pour notre territoire de faire connaître ces petits entrepreneurs, artisans commerçants, enfin plutôt artisans, auprès de ces grands donneurs d'ordre. Donc ça sera lourdement rythmé. Il y aura aussi entre midi et 2 la conférence de Marc Touati, dont je vais vous rappeler un petit peu le thème. On va parler de la conjoncture, lui. Perspectives économiques et financières 2013, comment faire sortir de la crise et quelles mutations pour nos PME et PMI régionales. On a voulu que le thème soit vraiment un thème vraiment d'actualité, mais surtout qui concerne vraiment la petite entreprise de notre territoire et non pas un terme trop général qui va vraiment intéresser les entreprises. On reviendra sur ce point des relations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Enfin, c'est un terme qu'on essaie d'un petit peu moins employer maintenant. Un mot quand même au niveau donc de cette zone atelier à entreprendre qui ne cesse pas de se développer, puisqu'on parle maintenant d'un atelier à 5, je crois, pour dans les tuyaux. Alors je ne remonterai pas à l'origine des chantiers, je n'y étais pas, mais enfin ça fait quand même déjà une dizaine d'années que je suis en zone atelier, donc aujourd'hui, il doit y avoir aux alentours de 300 entreprises, peut-être un tout petit peu moins, ça c'est mon côté optimiste, et puis 4000 emplois salariés. Donc la zone s'est énormément développée, c'était un choix politique indéniable à l'origine, donc ça a été un vrai développement, et en effet, Atelier 5 devrait voir le jour. Je dis devrait, non d'ailleurs, je ne le mettrai pas au conditionnel, va voir le jour. C'est plutôt l'année que je n'ai pas encore, mais on espère, les choses démarrent. La communauté urbaine s'y intéresse de très près, nous également, les politiques, c'est également avant toute chose une affaire politique. Donc en effet, Atelier 5, c'est plus qu'un projet. J'espère que 2013-2014 verront les premiers aboutissements et à terme, c'est peut-être 1 millier d'emplois salariés supplémentaires. Donc c'est un beau challenge pour les zones. Le lien à l'époque a été fait par J'aime Plus, en fait, qui était sur le territoire et qui est allé s'installer dans cette zone-là. Exact. Le siège social est sur Gémenos et puis il y a effectivement aussi un développement sur la Ciotat. Les activités, alors on a parlé de la Ciotat, c'est vrai qu'aujourd'hui la Ciotat retrouve une activité de chantier naval pour évidemment des bateaux qui n'ont rien à voir avec ceux qui étaient construits dans les années 1980, parce que je crois que le Monterrey c'est 88, le dernier gros bateau qui soit sorti de la Ciotat. Il y a quand même à Atelier beaucoup d'autres activités que l'activité de sous-traitance de la réparation navale. Alors, les activités de réparation navale, on les trouve plutôt en effet sur le port, donc ça c'est une vraie reconversion qui nous fait extrêmement plaisir.
plaisir. D'ailleurs, on a des réunions de travail de temps à autre, mais au sein des zones Atelia, donc vous avez bien évidemment le secteur des télécoms, on parlait de Gemalto maintenant, donc c'est historiquement. Donc le secteur des télécoms, c'est un secteur qui s'est beaucoup développé. Vous avez le secteur médical, vous avez le secteur pharmaceutique qui est également très présent. Et puis, je crois que sur 300 sociétés, il doit y avoir pratiquement 150 TPE, donc qui dans le domaine du service. Donc, c'est très riche de diversité. Voilà. Sur les activités que vous développez sur Gemnos, on a bien sûr tous en tête le cas de Fralib, bien évidemment, mais aujourd'hui, on voit que tout ce qui se passe dans la vallée de l'Uvonne et pas très loin, c'est une grosse reconversion quand même d'une industrie qui était soit agroalimentaire, soit tournée vers l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, il y a d'autres activités qui prennent un peu le pas. Principalement, Gemnos, c'est industrie. Je pense un peu comme Atelia, industrie, commerce et services. D'accord. Alors, il est vrai que notre zone ne va pas augmenter en surface. On veut un équilibre justement au niveau de l'entreprise et de l'habitat. Et donc partant de là, effectivement, on a peu de locaux à louer, mais dans la mesure où il y a des entreprises qui viennent donc se rapprocher de Gemnos, qui est un parc quand même, on peut le dire, attractif, pour son positionnement d'une part, et puis après de ce que l'on fait dans le cadre d'amélioration. L'aménagement, il se fait dans cette zone en fonction des transports, de l'habitat. Aujourd'hui, quand on aménage une zone d'activité, on a quelle perspective quand on est élu, on a quelle responsabilité, par exemple aussi par rapport à ce qu'on appelle maintenant le développement durable et le côté environnemental? Alors effectivement, on travaille sur ces dossiers. Principalement, on parle de la mobilité, c'est-à-dire qu'on est mobilité à déplacement doux, piétons, cyclistes. D'une part. Deuxième point, l'amélioration, c'est vrai, de son positionnement déplacement, parce qu'effectivement, on met en place aussi des bus pour relier Aubagne avec Gemnos. On a aussi la possibilité de recevoir des enfants de salariés au sein d'une crèche, qui est la crèche du parc d'activité. D'accord. Et après, au niveau logement, effectivement, on aura des opportunités avec le nouveau PLU pour permettre à ceux qui le peuvent, le plan local d'urbanisme, pour essayer de créer un petit peu plus de logements, mais ça, l'avenir nous permettra de déterminer le nombre. Madame Cohen-Desblancs, donc on parlait de votre typologie d'entreprise. Vous disiez que la conférence de Marc Toiti était quand même consacrée avant tout aux PME et PMI régionales. On a tendance parfois, dans les milieux patronaux, vous représentez aussi donc la CGPME, à opposer en France la petite entreprise qui est parée de toutes les vertus, ce qui est bien pour votre syndicat professionnel, si je puis dire, ou pour l'institution que vous représentez. Et puis la grande entreprise, on dit, oh là là, ça c'est le CAC 40, c'est des grands méchants. Est-ce que c'est bien de faire ça? Parce que finalement, on a besoin, les grandes entreprises ont besoin des petites, les petites ont besoin des grandes. Mais on ne fait absolument pas ça, justement. Tout simplement, c'est la différence entre les grosses entreprises et les petites, c'est que les problématiques ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes soucis, les mêmes contraintes. La petite entreprise, ce sont des chefs d'entreprise patrimoniaux. La grosse entreprise a d'autres soucis, peut-être certainement aussi le CAC 40 et autre chose, mais nous, le petit chef d'entreprise, sachant qu'aujourd'hui, on est plus tourné vers la qualité aussi de travail, de vie de nos salariés sur le lieu de travail. Donc on a vraiment une démarche qui est différente. D'ailleurs, le forum RH, aujourd'hui, il est né d'où? De grosses entreprises, puisque ce sont les DRH des grosses entreprises qui viennent animer les rencontres du 30. On peut en citer quelques-unes de ces entreprises. On a surtout, ce qu'il faudrait citer, c'est le partenaire historique que l'on a sur ces rencontres, qui est Iris. D'ailleurs, il y aura un atelier dédié à Iris, qui sera l'atelier Iris et l'intérim. D'accord. Donc Iris, c'est une entreprise de travail temporaire, qui est partenaire historique des rencontres. C'est le partenaire historique des rencontres d'Atelia et de Gemnos qui nous accompagne et honnêtement, sans ces partenaires, on ne peut pas tous les citer, mais sans les partenaires, honnêtement, je crois qu'on ferait peu de choses. Donc c'est bien d'avoir des institutionnels qui nous accompagnent, mais le fait que des sociétés privées, finalement, qui investissent, puissent participer à des rencontres comme celle-là, c'est une superbe chose. Cette sous-traitance-là dont on parlait à l'instant, vous la voyez comment, vous, Thierry Chaumont, en fait, aujourd'hui, cette relation entre la grande entreprise donneur d'ordre et une entreprise qui peut aussi, bien sûr, animer le territoire, mais qui a besoin quand même du grand leader, ça se passe comment? Alors, je ne vais pas parler de sous-traitance, on en parle en effet beaucoup. Externalisation. Oui, externalisation. Alors, je suis également dans une chambre patronale, donc ça fait véritablement partie des sujets d'actualité. Pour les zones Atelia, je pense que un certain nombre de grands chantiers n'avanceraient pas sans les grosses sociétés. Donc ça veut dire que les PME et les TPE les accompagnent, mais à un moment donné, c'est de la ressource humaine, c'est du temps, les chefs d'entreprise ne peuvent pas forcément s'impliquer.
Ensuite, moi, je pense que les grands groupes, j'imagine que certains nous entendront peut-être au jour d'aujourd'hui, n'ont pas forcément le même dynamisme qu'un certain nombre de PME ou de TPE qui savent innover, qui ont des collaborateurs motivés, dynamiques. Et donc, je pense que c'est un juste milieu. Alors, j'aime pas parler de sous-traitance quand on ramène ça simplement à un prix de sous-traitance, parce que malheureusement, les sous-traitants ont tendance quand même assez régulièrement à être un peu étriqués en termes de prix. Mais par contre, en termes de compétences, je reste convaincu qu'un certain nombre de PME, il y en a dans nos zones, sont extrêmement performantes, elles innovent, elles investissent et elles n'ont pas que ça comme souci d'ailleurs. Donc voilà, beaucoup de dynamisme. Monsieur Butigier, vous êtes en charge de la formation, on le disait tout à l'heure dans la présentation. Aujourd'hui, comment vous voyez cette problématique de formation? Votre forum, il a une utilité parce que malgré ou à cause de la crise de l'emploi dont on parle aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des emplois et puis parfois il y a cette mauvaise adéquation entre l'offre et la demande, comme on dit souvent. Pour vous, c'est un problème de formation, par exemple, aujourd'hui, les entreprises cherchent des personnes, elles n'ont pas les personnes formées qui peuvent répondre à ces offres d'emploi? Alors là, je suis bien placé pour vous en faire état, puisque je suis moi-même chef d'entreprise dans le monde de l'automobile. D'accord. Donc effectivement, quand on parle de la partie, disons, réparation automobile, c'est vrai qu'on manque de carrossiers, on manque de peintres, on manque de mécaniciens, et je pense que tout ce qui est manuel, malheureusement, tout ce qui est manuel perd un petit peu de son importance. On cherche souvent des cadres, etc. Mais la formation est un point qui pose problème dans ces spécialités manuelles. Menuisier, boucher, charcutier. Alors c'est quoi le problème? C'est la motivation des gens, et notamment des plus jeunes, à aller vers ce type de métier? C'est un défaut d'information? C'est un défaut de salaire attractif? Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Je pense que tout est lié. Effectivement, il y a un problème au niveau de l'orientation. Il peut y avoir un problème aussi de motivation. Parce que, quand on parle de salaire, si on indique des salaires qui sont relativement bas, pour des travaux, comment peux-je dire, des métiers qu'on considère comme fatigants, c'est voilà, ça? Exactement, contraignants, etc. Donc effectivement, ça ne motive pas trop les jeunes. Et on a tendance à les orienter vers, je dirais, des emplois plus services et autres. Ouais. Alors, Madame Cohen-Desblancs, on parlait de vos partenaires dans le domaine de l'emploi, Pôle emploi, les missions locales. Il y a un nombre d'acteurs sur ce marché de l'emploi, puisque c'est quand même la base de vos rencontres très important. Il y a donc un grand acteur public, Pôle emploi, et on voit qu'il y a ce problème de mise en relation et d'adéquation entre l'offre et la demande. Comment vous voyez ça, à la fois dans votre rôle de président des rencontres et puis d'expert comptable également aussi? Écoutez, vous anticipez un petit peu ce que l'on va annoncer le jour des rencontres de Gémenos. C'est qu'on a créé d'ailleurs une plateforme, donc vous allez dire encore un outil de plus, mais non, c'est pas un outil de plus, c'est que jusqu'à présent, ce qui fait défaut, c'est vraiment la coordination entre le monde de l'entreprise et toutes ces institutions qui font du très bon travail, mais on sent quand même qu'il y a une barrière, et moi, pour côtoyer beaucoup de chefs d'entreprise, parce que j'avais présidé le parc d'activité avant d'être président de la CGPME 13, et le discours est toujours le même, c'est beaucoup de chefs d'entreprise ne croient plus en toutes ces institutions en direction de l'emploi. Donc on est en train de se réapproprier le sujet. On lance une plateforme qui s'appelle Interzone Initiative Emploi, Easy, qui va permettre, nous, de nous approprier toutes ces offres d'emploi cachées, ou dans tous les cas de faire un état des lieux dans nos entreprises, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou qu'est-ce qu'on attendrait, et le faire remonter au travers de cette plateforme Easy Interzone Initiative Emploi, qui sera une CVTech, qui permettra en plus une CVTech, et qui permettra... Ça veut dire ça, une CVTech? Une CVTech, c'est un outil où les demandeurs d'emploi vont pouvoir aller mettre leur profil, leur CV sur le site, et les chefs d'entreprise vont pouvoir aussi aller... Une bibliothèque de CV, d'accord. Les chefs d'entreprise vont pouvoir aussi alimenter en matière de recherche. Il y a 70% des offres d'emploi sont des offres cachées. Ça, c'est quand même c'est un constat assez dommage, je trouve, de ne pas utiliser cet outil-là. Il y a aujourd'hui toutes ces offres d'emploi cachées qui existent aujourd'hui avec le monde économique que l'on connaît, et pouvoir mettre après un lien, un relais sur les missions locales, les pôles emploi, tous ceux qui sont là après pour accompagner au mieux le demandeur d'emploi. D'accord. Thierry Chaumont, c'est des systèmes qui se développent de plus en plus. Aujourd'hui, on a vu dans la région des très grands groupes créer leur pôle emploi privé à eux, je schématise. On voit aussi des initiatives venant des milieux comme le MEDEF ou la CGPME. Aujourd'hui, vous, par exemple, en tant que chef d'entreprise, quand vous devez embaucher, vous faites comment? C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, moi, je rejoins tout à fait mes collègues et amis, indéniablement. Pour une PME, il faut d'abord faire connaître les emplois que nous avons à disposition. Donc, quand on veut faire, donc c'est un cabinet de recrutement, donc c'est toute une organisation, mais généralement, ça ne débouche pas forcément sur des collaborateurs que l'on attend. Donc je pense indéniablement, je crois beaucoup régionalement, en tous les cas dans mon secteur d'activité, au relationnel.
Au tissu que nous pouvons avoir, je crois beaucoup en effet aux chambres patronales, je suis également à l'UIMM et chaque organisme a ses propres CVTech dont on parlait, mais c'est à chaque fois c'est la croix et la bannière, c'est un véritable parcours du combattant. Et sur la motivation, donc, j'allais dire de vos futurs salariés, en tout cas des gens que vous voyez, que vous testez Alors, dans une PME, la motivation passe, à mon avis, d'une part par l'ambiance. C'est-à-dire, paradoxalement, on peut avoir de très bons niveaux de rémunération et des collaborateurs qui n'envisagent pas de rester. D'accord. Donc, je pense en effet qu'il faut l'intérêt du travail, le dynamisme des équipes qui sont en place, un chef d'entreprise qui sait garder ses équipes. Par contre, indéniablement trouver. Alors, au jour d'aujourd'hui, tous les jeunes font bac plus 2, bac plus 5. Dans le monde de la métallurgie, on parle toujours de l'image de la métallurgie, mais l'image de la métallurgie a énormément changé. C'est-à-dire qu'on trouve maintenant peu de personnes qui sont en train de serrer les boulons. Donc il faut une centrale nucléaire. Oui, voilà, exactement. Il y a un énorme travail. L'UIMM y participe énormément. Je sais que l'UP s'y intéresse aussi. Donc voilà, c'est un gros travail de persuasion. Les rémunérations ne font pas tout. Moi je suis un anti-35 heures, peut-être un peu de base d'ailleurs, mais les choses ont énormément évolué quand même depuis quelques années. Et je pense qu'il faut redonner également le goût du travail aux jeunes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le monde de l'entreprise, les choses ne sont pas forcément simples. Il faut se battre pour réussir, mais il faut se battre pour réussir pour un jeune ou pour un collaborateur qui nous rejoint. Mais les équipes de direction doivent faire leur maximum pour garder les équipes aussi. Donc voilà, on travaille généralement bien un client et donc il faut y aller. Lucie Cohen-Desblancs, en fait, aujourd'hui, c'est surtout des emplois de service ou de service à l'industrie que vous allez proposer. C'est pas réellement de l'industrie lourde sur ces 2 journées. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un savoir-être finalement qui est réclamé chez le futur salarié parce que la technique ça peut s'apprendre, mais il y a aussi le comportement face aux clients. Mais de toute manière, au cours de ces entretiens blancs qui vont être mis en place pour le 30 novembre, en effet, le demandeur d'emploi ne va pas venir chercher une offre d'emploi, il va venir chercher un comportement et des conseils de la part des DRH. Donc c'est vrai que pour avoir écouté après dans une réunion de débriefing ces DRH, ils sentent vraiment qu'ils apportent quelque chose à ces demandeurs d'emploi. Ils en sont très fiers, ça les valorise, parce qu'ils disent on a eu du contact humain et on leur a donné quelque chose et surtout de l'espoir. Et c'est vrai que c'est de l'accompagnement essentiellement. Antoine Buttigieg, vous le rappeliez, vous êtes élu et chef d'entreprise. Il n'y a pas énormément d'élus qui sont chefs d'entreprise. Est-ce que c'est pour vous un problème actuellement dans la société et dans l'économie française ? Je ne pense pas. Au contraire, je pense que c'est un plus pour connaître effectivement les problématiques qui se posent aux chefs d'entreprise. C'est la raison pour laquelle... Ma question c'était, est-ce qu'il y en a suffisamment des élus chefs d'entreprise ? C'était ça la question. Oui, j'en prends bonne note. Voilà, je ne connais pas exactement toutes les personnes qui sont dans ma situation. Il en manque peut-être. Maintenant, je ne peux pas leur... Quand vous voyez aujourd'hui un problème, par exemple, fiscal, que des élus comme ça augmentent une CFE, une contribution foncière des entreprises, en se disant ça passera, et puis parce que l'entreprise n'a pas de bulletin de vote, et puis en fait ça passe pas, on voit qu'il y a des levées de boucliers. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Mais je pense qu'il y a toujours un problème de concertation. Effectivement, la conjoncture fait que il y a des modifications au niveau des charges des entreprises, mais je pense qu'on n'est pas assez à l'écoute des chefs d'entreprise. Parce qu'effectivement, avec toutes les charges qu'ils ont actuellement, les problématiques, la crise économique, parce qu'on y est toujours, quoi qu'on en dise, il faut que les élus soient plus proches des chefs d'entreprise. Je pense que c'est primordial. Alors justement, il y aura ce rapprochement, vous y serez bien sûr à ces rencontres, vous aurez des collègues qui viennent, qui vont participer de Gemnos ou d'autres communes à ces rencontres. Et nous les avons invités, nous espérons qu'ils seront présents, parce qu'effectivement c'est un challenge, je pense, pour tout le territoire, autant pour les chefs d'entreprise que pour les élus. Lucie Cohen-Desblancs, s'il fallait donner une ou 2 raisons à quelqu'un qui nous écoute de venir sur ces 2 journées à Gemnos. De toute manière, c'est ce que recherche le chef d'entreprise, c'est du réseau. Donc déjà, ne serait-ce que pour du réseau, il faut venir. Ça permet de faire des rencontres qu'on n'aurait pas fait dans un autre lieu. Il faut savoir que beaucoup de moyens ont été mis en œuvre au cours de ces rencontres. Donc je pense de venir, même sans savoir pourquoi on vient, on n'y viendra pas pour rien. Et puis c'est un format quand même qui est unique sur le territoire. Je pense même au niveau national, ce genre de manifestation n'existe pas.
Sur 2 journées comme ça, avec donc, sur 6 zones d'entreprise réunies. Non, le format, on a cherché, on n'a pas trouvé. Le format n'existe pas, donc c'est assez exceptionnel. Et d'ailleurs, les élus nous ont toujours soutenus et ont répondu présents à cette manifestation. Et je voudrais aussi citer, avant que ce ne soit trop tard, quand on parle de partenaires historiques, bien sûr, le premier partenaire historique des rencontres, des rencontres d'Atelia, c'est la mairie de Ciotat. Et la mairie de Gémenos, quand on lui a proposé le projet, n'a pas démérité, nous a donné énormément mis de moyens à notre disposition, donc il faut vraiment les remercier. Parfait. Alors Thierry Chaumont, en 30 secondes, vous êtes chef d'entreprise, vous avez une activité bien fournie, vous êtes également président de la zone d'Atelia, vous participez à ces rencontres. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous anime pour faire tout cela ? Parce que c'est aussi peut-être la qualité justement du chef d'entreprise et de sa motivation qui va être en jeu dans ces rencontres. Alors je dirais dans un premier temps c'est un peu la passion. Je pense qu'on finit par se scléroser, on a suffisamment d'ennui dans sa propre société, d'ennui et de plaisir. Pour regarder ce qui se passe autour. Donc je pense que c'est la volonté de participer à quelque chose de mobilisateur, de motivant, d'utile, parce qu'en effet, ces rencontres sont utiles. Donc voilà, c'est la volonté de s'investir et de quitter un peu son précaré personnel. Moi, je rajouterais quelque chose, c'est que très rapidement, en 2008, on a également rajouté les contrats découvertes qui permettent aux jeunes qui le souhaitent de remplir une urne et finalement de gagner un stage en immersion pendant 1 mois dans 2 entreprises. Alors, il y en a peut-être plus d'ailleurs maintenant au jour d'aujourd'hui et ça c'est un plus super. Parfait, rencontre de Gémenos donc le 29 et le 30 novembre prochain. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Pour revoir ce programme, lcm.fr